À présent, nous partons explorer un univers assez fermé, celui des critiques gastronomiques. Sylvain, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 40 ans, vous êtes papa de 2 enfants, vous êtes donc critique gastronomique, vous travaillez pour le Figaroscope et le Guide Le Bay. En gros, vous visitez près de 200 restaurants par an. Tout à fait. C'est pas mal. Vous êtes légèrement grimé ce soir sur notre plateau et dans le reportage. À la demande de Marie, parce qu'elle n'aimait pas mes cheveux courts et blonds, c'est ça? Non, c'est surtout pour qu'on ne vous reconnaisse pas, évidemment, dans les restaurants, pour que vous puissiez faire votre travail à l'avenir et toujours incognito. Quels sont les clichés que vous entendez sur votre métier? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on dit des critiques gastronomiques? Les clichés, les reproches, il y a 2 grands types de reproches qu'on peut nous faire, qu'on entend habituellement. C'est d'un côté notre sévérité. Notre sévérité, on dit qu'on peut être injuste, sévère ou injuste. Et par ailleurs, d'être compromis, d'être trop proche des chefs, de se laisser inviter trop facilement. Donc c'est vrai que ce sont 2 critiques qui ne sont pas forcément compatibles. Alors, il y a une personne qui ne comprend pas du tout les critiques gastronomiques, c'est Marie. Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 52 ans, vous êtes conseillère en communication, vous êtes à la tête d'une famille nombreuse, vous êtes très fière d'être grand-mère de 2 bouts de chou, je crois. Alors avant de passer 2 jours en compagnie de Sylvain, vous aviez une très mauvaise image des critiques gastronomiques. Je vais reprendre vos propres mots. Pour vous, ils sont très durs, pas objectifs, ils mettent une pression terrible sur les restaurateurs. Parfois, ça se termine mal. Vous pensiez à l'affaire Bernard Loiseau, je pense. Les critiques ne sont pas honnêtes et en plus, ils n'assument pas puisqu'ils utilisent des pseudos pour signer leurs papiers. C'est donc ce que vous pensiez. Tout à fait. D'accord. En tout cas, c'est à Paris que vous avez fait connaissance, tous les deux, dans un restaurant, bien évidemment. Et des restaurants, vous allez avoir le loisir d'en découvrir plus d'un, Marie. Ces 2 jours passés en compagnie de Sylvain vont-ils vous permettre de porter un autre regard sur cette profession souvent décriée? C'est ce qu'on regarde maintenant. Marie se définit elle-même comme une épicurienne. Elle adore aller au restaurant et pour elle, les critiques gastronomiques sont bien trop sévères et peu objectifs dans leur jugement. Sylvain, lui, est enquêteur pour un guide gastronomique depuis 15 ans. Midi et soir, il s'installe aux tables des restaurants parisiens. Chaque année, il en teste 250. Je l'imagine gros, un petit peu râblé, bedonnant, pas de cheveux. Pas de cheveux du tout, puis peut-être des lunettes. Peut-être des lunettes, pour mieux lire les menus. Madame, bonjour. Bonjour. Il est 13 h, Marie et Sylvain ont rendez-vous pour déjeuner. Santé. Là, je suis un petit peu... je suis sidérée, quoi. C'est vrai, parce que l'image que l'on a, c'est quand même... ouais, bien... on pense que trop manger, être trop critique, ils vont trop manger. Donc, systématiquement, ça va se voir. Ouais. Et c'est vrai que là, je suis très, très surprise. On fait attention, on fait un peu attention. Et puis heureusement, il y a les mauvais restaurants. Dans les mauvais restaurants, c'est difficile de ne pas trop manger. Oui, Donc, c'est vrai. Finalement, on fait beaucoup de demi-repas. Je vous interromps une toute petite seconde, je vous mets la lecture. Je vous en prie. On prendrait quoi? Si en friture, la friture, c'est un bon test. Donc on voit tout de suite quel est le niveau du chef. Alors, comment tu fais d'habitude Quand je viens pas seul au restaurant? Oui, quand tu ne viens pas seul pour tester tous les plats. Écoute, généralement, on essaie de prendre des choses différentes. D'accord. Comme ça, on teste aux 2 entrées, 2 plats et 2 desserts. Et puis on prend beaucoup de notes. Si vous prenez des notes, on vous reconnaît. Jamais, Comment jamais. ça se passe? Je viens avec n'importe quoi, un bout de papier sur lequel tu Sur prends la des nappe notes, comme aussi? si je notais la liste Ouais. des commissions. Enfin, en plus, j'ai de la chance, j'ai une écriture illisible. Donc non, on n'est pas repéré. Dans ce restaurant, comme dans tous ceux qu'il visite, Sylvain a toujours tenu secret son activité. Mais dans la conversation, Marie va faire une gaffe. Ça m'est égal. choisir. Alors là, je laisse le critique. Il y en a une qui est un tout petit peu plus salée. C'est un critique. Madame, c'est mal ce que vous venez de dire. Ça suffit pas que monsieur prenne des notes, en plus il faut que vous le disiez. Alors, quand vous êtes critique, nous n'avons aucune possibilité de réponse. C'est pas vrai. Attendez, vous voulez que je vous montre le courrier que j'ai envoyé à Goemio et la réponse que j'ai eue dans le guide suivant, qui de 16 me fait passer à 12. Je ne vais pas parler pour des gens que je ne connais pas bien et dont je ne connais pas les méthodes. Celle que je ne veux pas, c'est quand c'est du dédlinguage systématique qui ne rentre plus dans aucune évaluation objective. Exactement. Ce n'est pas vrai que dans un endroit comme chez nous, c'est très rare que tout soit mauvais. Vous mettez pas en colère, il est très gentil. Vous faites pas. Un chroniqueur gentil, vous en connaissez, vous? Oui, arrêtez un petit peu. On parlera de ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas tout dire. C'est là où notre jugement va être biaisé. Oui. Parce qu'il n'aurait sûrement pas passé autant de temps si on était venu incognito. Tu vois, là, on évoque déjà l'importance de rester incognito, enfin de venir incognito au restaurant. Oui. Sinon, tu ne peux pas avoir un jugement honnête. Merci beaucoup. Le plus important dans le poisson, c'est la précision de la cuisson. Tu vois, ton cabillaud, là, ton palais de cabillaud est parfait. Il est ferme, il s'effeuille. J'ai l'impression que tu es... Voilà, tu vois bien que c'est une adresse que tu peux pas mettre entre toutes les bouches. Parce que
déjà, les poissons sont poêlés entiers Oui. et ils ne sont pas vidés. Donc la chair va avoir un goût puissant. Et tu dépiches tout comme ça, tu regardes. Tu vois, moi, j'aurais pas fait ça. Eh bien, C'est marrant parce que tu as vu, le chou est très plat. c'est des trucs, effectivement, sur lesquels j'aurais zappé. Bon, bah, on reviendra. On reviendra. Cet après-midi, au sein du quotidien pour lequel il travaille, Sylvain doit participer à une conférence de rédaction. Oui. Et tu vas découvrir le reste de l'équipe. Et comme chaque semaine, cette équipe se réunit pour faire le bilan des derniers restaurants visités. Coup de griffe. Presque coup de griffe. Alors là, C'est vrai. Ouais. Alors moi, j'y suis allé il y a moins de 6 mois, j'ai trouvé ça très bien. T'es allé voir t'as mangé des petites cocottes? J'ai mangé... Non, j'ai pas mangé les cocottes, moi. Attends, moi, on y est allé à deux, et Esther, après les 3 cocottes, elle m'a dit c'est l'entrée. Avec 2 mini pâtisseries, un verre de vin, le café, 49 €. Oh. Attends, faut être sérieux là. Et en plus, c'était pas fin. moi, je vous écoute, là, je suis sidérée de voir comment vous les décortiquez, hein, avec les histoires de cocottes, là, les restaurants. Ah, c'est clair, je commence à le comprendre. Hein. Et parfois, les critiques envers certains restaurateurs sont très violentes. Comme souvent avec les adresses qui vous offrent le kir, la suite ne vaut pas un copec. Côte de bœuf et son gratin, nul, nul et nul. Point d'exclamation. Eh ben dites-moi. Ouais, ça, Et alors attendez, non mais attendez, j'ai pas tout vu. Le petit cœur brisé là-haut veut dire ouf, 1 kilo de gagné. ça c'est vraiment ça. Vous voyez, on est Ce que je te presque disais tout à à l'heure, heureusement qu'on a de mauvais restos pour garder la ligne. Quand même, mais alors vous êtes la Gestapo du restaurant. Non. Comment ça se passe? Pas de mots qui fâchent, pas de mots qui fâchent. On n'est pas langue de bois, mais on n'est pas dur. Et vous pouvez pas ne pas le mettre à ce moment-là, dire Non. tant Bah pis, non, parce on que c'est le principe. le fait pas. On est là aussi pour le dire, vous voyez. Il vous est déjà arrivé d'aller jusqu'en diffamation possible Non. sur des... Jamais. Jamais. On a déjà eu les restaurateurs venir quasiment là, on nous voit en disant qu'est-ce bah, on qui y s'est passé, est. etc. Ça y Ça est. arrive pas souvent. Hein. C'est rarissime. Vous pouvez faire souffrir des restaurants, Oui, finalement. On lui a dit, monsieur, voilà ce qui s'est passé, ça s'est mal passé, voilà pour telle et telle raison, mais on reviendra vous voir dans un mois pour retester votre On restaurant, repasse. incognito à nouveau, et on verra si ça s'est amélioré. Merci à tous. Je reste persuadée que c'est une corporation qui casse, qui peut casser, qui peut faire très mal. Et elles l'ont dit 1 ou 2 fois, hein, elles le disent, elles en sont conscientes aussi. Alors finalement, je crois qu'il faut avoir une force morale pas possible pour faire ce métier, et puis savoir qu'on est très critiqué. On critique, mais on est très critiqué. Le déjeuner s'est terminé il y a à peine 1 heure. Pourtant, avant le repas du soir, l'équipe doit boucler un autre dossier, celui des plateaux repas. Peut-être qu'on a une vue globale, non? Ça doit être un compressé de volaille reconstitué. Oui, C'est pas c'est possible. vrai. Oui, il est immangeable, il n'est pas cuit, c'est acide. Pas assaisonné, c'est une chaleur absolue. C'est pas cuit, ils sont pas cuits. Non, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre quand même. Hein. Pas mauvais ça. J'aime déjà pas le saumon, mais ça c'est un tas de merde. Hein. Non, oh non, Ah non, j'aime déjà pas. Je sens que je vais vomir après. C'est pas trop mauvais, non? Non, ça va, je te dis pas. Et le dessert, on l'a pas encore goûté. Moi j'ai goûté, il vient de chez Péchinet, il a un goût de métal. Il est odieux. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Si c'était pas au chocolat, ça serait une punition. Je ne pensais pas que les critiques faisaient les plateaux repas. Là, je suis déçue quelque part. Parce que le plateau repas, pour moi, ça a toujours eu quelque chose de magique. Le petit plateau repas, quand j'étais petite fille en avion, je trouvais ça marrant. Enfin, j'aime bien, il y a un petit côté découverte, quoi. Bah, franchement... Non, mais il y a un problème. Ou alors, on a trop bien mangé ce midi. 20 heures, aucun répit, l'équipe doit continuer son marathon gastronomique. Où tu m'emmènes? Dans un restaurant, on est au pied de la butte Montmartre, dans un restaurant avec une ambiance complètement différente de ce qu'on a pu faire à midi. Et là, c'est toi qui vas jouer la critique. C'est à toi de critiquer le restaurant, moi je ne fais rien, je te laisse faire, et à toi de jouer. J'ai une surprise pour toi. Tous les enquêteurs, quand ils vont visiter un restaurant, ils ont cette fiche-là complétée. On va devoir faire un commentaire sur le décor et l'ambiance, et puis après on rentrera dans le détail de chacun des plats. Mais moi, je vais pas savoir, ça. Tu vas voir, et puis sinon je te relancerai, on essaiera de préciser ensemble. Pour Marie, ce dîner de formation ne sera pas sans piège, car la cuisine de cette adresse est l'une des plus avant-gardistes de Paris. Chez toi, ça c'est une entrée, c'est quand même étonnant. Hein. Dis-moi si le macaron est salé ou sucré. Le macaron est sucré. Il est sucré? À l'intérieur, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a dedans? Du foie de morue, pas d'amande. C'est...
Je vais pas m'arrêter, je vais pas arrêter de manger. Ce sont des huîtres marinées. Tu sens quoi là? Voilà. On mange une crème vache qui rit avec de la poire. Alors ça, c'est pas banal. Je la trouve super pertinente. Je suis surpris parce que déjà les plats, elle arrive à bien les décoder. Elle arrive à bien les décoder, elle a une curiosité gustative qui est impressionnante. Parce que le macaron, il y a énormément de monde qui passera à côté. Je n'aime pas rester cantonnée dans quelque chose de traditionnel. J'aime bien l'originalité. Tu crois que tout le monde est capable de comprendre ce genre d'adresse? Non, tout le monde ne peut pas venir ici, j'en suis persuadée. J'ai une idée. Hein? Adresse à ne pas mettre entre toutes les mains. 10 h le lendemain. Salut, t'as bien dormi? Très bien, toi aussi? Ça va. Tout s'est bien passé? Oui, ça va. Un petit peu J'espère que tu es fatiguée. en forme parce que là nous allons rédiger, tu vas rédiger d'ailleurs, la critique du restaurant que nous avons visité hier soir. Combien de lignes? Tu te traites en 10 ou 15 lignes? Pas plus? Mais tu sais, justement, c'est difficile de dire en 10 ou 15 lignes. L'essentiel. Après, le lecteur se lasse. Nous, on le ressent comme on l'a mangé, en fait, hein, et puis on en garde un souvenir. Maintenant, attirer et drainer les gens pour venir sur le lieu, je crois que c'est pas si facile que ça, tout compte fait. Le chef, incontestablement créatif, nous offre une carte renouvelée tous les 15 jours aux figures des mets aussi excentriques que succulents. Le curieux mélange de foie de morue et de macarons sucrés, avec son accompagnement de lamelles de chou-fleur, est un délice. Le mot de la fin pour dire qu'on y déguste autant l'ambiance que les plats. Vous y retournerez, nous aussi. Sylvain, Oui. viens boire, parce qu'on a envie d'en dire plein encore. Tu peux peut-être aller plus loin aussi dans le côté aussi excentrique que succulent. C'est vrai qu'il y a un côté, il y avait le côté provocation aussi, Oui, le côté. oui. On peut en parler pour la vache qui rit, de la provocation. Ouais. Je suis embauchée? Mais oui. Ah non, moi je pense que ma première chronique était bien moins bonne que ça. Pour le déjeuner, Sylvain veut désormais tester la capacité de Marie à détecter et critiquer un mauvais restaurant. Sans lui dire, il l'emmène dans un endroit qui l'a déjà beaucoup déçu. On est quand même dans un restaurant choucroute. Donc, allez, je la prends. Mais de toute façon, la choucroute, on l'a déjà mangée en arrivant, t'as vu, on l'a déjà dans le nez. Enfin, je sais même pas si on va pouvoir manger quelque chose avant, tellement l'odeur de la choucroute est présente. Oui. Alors moi, je vais être un peu méchant. Je vais prendre un confit de canard en plat et en entrée, l'avocat aux crevettes. Moi, je vais attaquer mon entrée. Enfin, moi, je trouve qu'on n'a pas le goût de l'avocat. C'est la sauce qui domine. C'est la sauce et c'est une sauce qui est visiblement industrielle. Là, j'ai l'impression de me retrouver un peu à la cantine. Et B. Le confit donc est servi avec de la choucroute. Voilà. D'accord, merci. Bon, ça, c'est la première fois que je vais le faire. Alors, les patates, j'y connais pas grand-chose, mais elles sont sèches, quoi. Très sèches. Très sèches, les petites mères. Puis alors, moi, le bout un petit peu... Le bout noir. Ça, alors là, j'ai du mal. C'est ça que je trouve qui avait beaucoup évolué depuis notre premier déjeuner, c'est ton niveau d'exigence. Qu'est-ce que tu en penses du chou? Un peu trop cuit, peut-être. Tu le trouves comment, toi? Tu le trouves acide, tu le trouves... Acide. Ça, j'aurais pas pensé parler d'acidité. Moi, j'ai charcuterie maintenant. Ça, c'est alléchant. Oh, tu m'as pas me... Ça, c'est atroce. Qu'est-ce qu'il y a comme Moi, je dessert? veux bien prendre la carte quand même. Non, j'ai goûté ça. Crumble glace vanille. Et ça goûte, regarde. Avant de goûter, regarde, on va te le faire. Vu comme ça n'a jamais été un crumble, déjà pour commencer. Ce crumble, à l'évidence, il est pas mangeable. Hein. Tu ne peux pas le manger. La pâte dessus, Moi, je crois que je vais lui dire. devrait être croustillant. Je vais lui dire que c'est le crumble le plus dégueulasse que j'ai mangé. Non? On peut vous voir 2 minutes, s'il vous plaît? Vous appelez ça un crumble? C'est vraiment pas mangeable, quoi. Il faudrait que vous... Désolé, ouais, mais je peux pas vérifier en dessous. Si non, j'entends bien, mais c'est vraiment pas bon, quoi. J'en ai vendu 6-7 ce midi. Ben, c'est dommage. Les gens ne savent pas, ils ont mangé de la tarte pas cuite, mais c'est pas du crumble. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as très bien fait. Parce qu'on est allé de déception en déception. Je commence à comprendre que vous puissiez...
en avoir marre aussi. Et vous êtes... j'en arrive à me dire qu'il faut peut-être maintenant se resservir des guides pour bien bouffer, quoi. Ce que je ne faisais pas. Cet après-midi, retour au journal. Sylvain va pouvoir vérifier la capacité de Marie à écrire un article fidèle à la piètre qualité du repas. Oh, j'ai honte, mais... Oh ouais, non, je suis monstrueuse, là. C'est pas possible. Hein. Sylvain? Oui. J'ai fini. Je crois que j'y suis allée un peu fort, là. Un soupir de désolation dès le premier coup de fourchette dans un jambonneau pas assez cuit, des saucisses d'accompagnement sans aucune identité et un chou visiblement pas cuisiné sur place. T'es super sévère. Hein. Attends, je trouve ça génial parce que hier, tu te rappelles, tu pleurais quand tu pleurais en lisant les critiques en disant mais comment vous avez pu écrire des trucs pareils? C'est pas vrai, faut que je rentre dans ma province, moi. Dernière tentative offerte par le garçon, un soufflet de quelque chose qui ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Nos regards se promènent sur quelques clients, au regard hors du temps de la bonne bouffe. Promis, on se lève et on part rapidement de cet établissement sans surprise. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Super, non, c'est génial. C'est bien. Oui, non, aussi, on peut l'envoyer quasiment tel que. Oui. Bon. Mais après, t'assumes, hein. Je sais pas. Je pense que le restaurateur va t'appeler, là. Tu lui laisses vraiment aucune chance, là. Je pense qu'il n'y a pas une ligne positive, si? Non, mais il nous en a pas laissé non plus. On avait faim, on voulait passer un bon moment. Il nous en a pas laissé. Il a été... Tout s'est enchaîné. Tout a été mauvais du début jusqu'à la fin. Oui, mais ceci dit, j'aurais pu écrire la même, je crois, c'est sûr. Ce qui est amusant, c'est que le restaurant dans lequel nous sommes allés à midi a été visité il y a quelques mois par un des critiques de la rubrique. Oui. Et je vais te la montrer, cette critique. Et on va voir si aujourd'hui tu la regardes avec un œil aussi critique qu'hier. C'est le vrac alimentaire de la capitale, l'alphabet en désordre, la poste restante des appétits en berne. La choucroute. Dommage, elle baigne dans un peu trop d'eau. Le chou est un poil trop compoté. Les pommes de terre ne valent pas tripette. Elles sont là comme des nouilles, un peu bébêtes, totalement égarées, sans rien sur elles. Et ça te semble trop sévère? Ah non, ça me semble plus trop sévère. Non, c'est clair, ça me semble... Et puis ce serait difficile, je viens de le... Tu viens d'écrire bien pire. Donc, je sais pas si c'est pire, mais bon, ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire d'en arriver, moi, en une journée, à avoir la dent dure. Mais je reste quand même persuadée que si on s'était présenté en tant que critique gastronomique, on avait des chances de ne pas vivre ça. Dans son métier, Sylvain est lui aussi convaincu de la nécessité de rester anonyme. Et il entend bien le prouver. Ce soir, avec un ami, il a réservé une table dans un restaurant en annonçant exceptionnellement son véritable métier. Marie, elle, s'installe incognito à une autre table. Ainsi, elle pourra vérifier s'il existe une différence de traitement. Petit cadeau. Petit cadeau dans une bouteille bordelaise. Oui. Ça met dans l'ambiance. On sent qu'on est un petit peu attendu quand même. Ouais. On attend qu'ils reviennent pour nous passer, prendre notre commande, mais ils ont vraiment l'air de s'arracher la table du fond. Car pour l'instant, à la table du fond, le patron est en train de prendre la commande. Et pour accompagner le repas, Sylvain lui demande de choisir une demi-bouteille, d'un vin pas trop cher, mais original. Attendez, je vais demander une petite bouteille simple. Une demi-bouteille. Où c'est bien sur la truffe? Du cru Bocalius 78, ça Julien. Deuxième grand cru. Ouais, c'est super, c'est magnifique. Oui Marie, je suis sûr que ce soir tu vas regretter de ne pas dîner avec moi parce que je pense que je vais être beaucoup plus gâté que toi. Ben, c'est ce qu'on a remarqué déjà. Oui, écoute, dommage, hein. Ce soir on est séparés, mais c'est le mauvais soir. Ben oui, on a le cœur fendu. Alors nous, trois quarts d'heure d'attente et on n'a toujours pas notre vin. C'est très fort, hein. C'est très très fort. Le voilà, à tout à l'heure. On nous sert entre deux, quand les autres sont servis. On est dans le passage, qui plus est, on dérange un petit peu, ça se voit. Je sens qu'on va être les Cosettes du restaurant. Ce soir, Sylvain et Marie ont choisi le même plat, un steak tartare. En plus, c'est le chef qui nous prépare. Ah ben il est là notre tartare, il est arrivé. Il faut le servir, on se sert nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit le chef en personne qui s'occupe d'eux, qu'il y ait tout ce qu'il y a autour depuis le début de ce que je vois de mon poste, ça m'agace un peu, oui.
Qu'est-ce que tu as fait de ta serviette? C'est la troisième qu'on t'amène. Ça fait 3 fois que j'ai tombé ma serviette. Je suis vraiment désolé. Ça, c'est royal, tu vois. Même dans les grands restaurants, ils n'apportent jamais une nouvelle serviette. Puisqu'on ne m'a pas ramené ma serviette, eh bien, je vais m'essuyer sur la nappe. Là, je me retrouve dans la situation d'un critique qui se présente et je vois la différence de traitement. Attends, c'est pas normal. Si j'étais incognito comme Marie ce soir, j'aurais jugé son restaurant comme une adresse normale, comme un client normal. Là, je peux pas. Là, c'est impossible. Comment veux-tu j'ai plus de critères. Je peux pas l'allumer. Je peux pas l'allumer. Il descend dans sa cave, il me sert un du cru Bocaillou 78, un deuxième grand cru classé de Saint-Julien. Enfin, Ah ouais, non, c'est impossible. Comment veux-tu? Impossible. En dessert, Marie a choisi un soufflé, une spécialité très longue à préparer. Il faut la commander en début de repas. Ça valait le coup d'attendre 2 heures. C'est excellent. Il est bon le soufflé? J'aurais dû prendre un soufflé parce que. C'est bon, vous voulez? Non, c'est trop tard. Ça se fait là, ce moment. Il faut combien de temps? Vous en voulez ou pas? Ouais. On a vu tous les cuisiniers sortir des cuisines les uns après les autres. Là, il n'y a quasiment plus personne. On demande un soufflé, il le fait. C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Au milieu? Ouais, super. Moi, je suis venu 2 fois de façon anonyme cette année. J'ai fait 2 fois de très bonnes critiques parce que j'ai fait de bons repas. Le chef m'avait pas reconnu, j'ai été traité comme n'importe quelle table. Ça me gênait pas parce que de toute façon, dans l'assiette et même dans l'ambiance, dans l'atmosphère de ce bistrot, j'étais bien. Donc ça suffirait. Donc pourquoi se sentent-ils obligés d'en faire plus? Peut-être la peur. Ouais, je pense. La peur des critiques. Si. Voilà, moment douloureux de l'addition. Oh, ça va. 96. Je peux vous demander l'addition, s'il vous plaît? Merci. Il est en train de payer la note. Voilà, donc apparemment, il n'y aura pas de favoritisme suprême. C'est pas possible. Incroyable. Bah, la somme qui est en bas. Attends, 69 €. Je paie 69 €. Un demi-œuf. C'est même pas le prix du vin. Ce n'est même pas le prix du vin. Attends, c'est impossible, c'est scandaleux. Putain. J'ai honte, franchement, j'ai honte. Alors, ce repas? Eh ben, c'était comment? Nous? Oui. Comment? Nous, c'était impressionnant. Je suis partagé entre le plaisir d'avoir démontré quelque chose qu'on pressentait, qu'on avait vécu indirectement depuis des années, et cette tristesse, ce malaise à me retrouver dans la peau d'un critique pas forcément honnête, ouais, pas forcément très honnête, hein, c'est sûr. Moi, j'ai bougé dans ma tête, c'est bien. On va se dire au revoir. Oui. Je t'embrasse. Bon retour. Et puis merci beaucoup. Et merci, puis à bientôt, hein, quand tu reviens à Paris. Sans souci, on retournera là-bas? Tu m'appelles. Oui, et puis même si tu viens à Paris sans moi, tu m'appelles pour de bonnes adresses. Ok. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà. Bon, Sylvain, la dernière séquence est un petit peu choquante. Le but, c'était pas de piéger le restaurateur, évidemment. C'était juste de montrer qu'ils en font parfois un peu trop, alors qu'ils n'ont pas besoin, finalement. Ce qu'il y avait dans l'assiette était bon. Non, c'était pas du tout pour piéger le restaurateur. Ça, je crois qu'il faut vraiment que ce soit très clair. C'était plutôt pour dénoncer l'attitude de certains critiques. En même temps, c'est vrai que les chefs sont aussi responsables. C'est une espèce de relation donnant-donnant où chacun est gagnant. Et finalement, le seul perdant dans l'histoire, c'est plutôt le lecteur. Parce que c'est vrai, quand on sort d'un restaurant, d'une soirée comme on a passé avec Marie, on ne peut plus être objectif, c'est impossible. Alors si le restaurant est bon, ça pose pas de problème parce qu'on sera tous à peu près d'accord. Mais le jour où ce restaurant sera moins bon, je pense que le critique est invité, comme j'ai pu l'être ce soir, même si j'ai payé une partie de l'addition. C'est vrai que je ne peux pas m'abriter derrière l'addition que j'ai payée, parce qu'en effet, j'ai payé l'addition, sauf que j'ai payé, je sais pas, un quart du prix que j'aurais dû réellement payer. Oui. Et Marie, vous aviez payé plus cher ou pareil? 900, non, 96 €. 96 €. Marie a payé plus cher. Oui, nous, on a payé plus cher qu'ils ont pu avoir, mais vraiment, j'en avais marre. Je crois que ça n'aurait pas été dans le cadre du tournage. Pour mon compte personnel, je serais partie. Vous seriez partie? Ah oui, c'est clair. Là, oui, vraiment, on en avait ras-le-bol. Je crois qu'il est vraiment temps que les relations entre chef et critique évoluent. Je crois que nous, on se bat pour ça. Plus saine, bien sûr. Mais alors, ça veut dire être incognito tout le temps? Bien sûr, je crois que ça, c'est une règle à laquelle il ne faut vraiment pas déroger, jamais. Alors, il y a une critique que vous écrivez qui est très très dure sur le restaurant de la choucroute. Ils ne l'ont pas volé.
Ils n'ont pas volé. Alors, c'est vous qui disiez, les critiques sont dures, épouvantables, ils mettent la pression aux restaurateurs. C'est bien vous, Marie, qui disiez ça. Tout à fait. Ils n'assument pas, ils ne sont pas honnêtes. J'ai tendance quand même à toujours juger un petit peu à l'emporte-pièce. Ça fait partie de ma personnalité. Mais quand vous écrivez cette critique, est-ce que vous pensez au restaurateur qui va la recevoir et donc qui va voir, je ne sais pas, sa fréquentation baisser alors vraiment, sérieusement, là, je m'en fiche complètement. Je crois que ce qui est important quand on va dans un restaurant, c'est de bien manger, c'est de passer un petit moment convivial, parce qu'on paie. De toute façon, ça me paraît très clair. Et je crois que non, sans aucun regret. Sylvain, vous pensez au restaurateur quand vous assassinez un restaurant? Bien sûr qu'on pense aux restaurateurs, mais de toute façon, on est des gens responsables, on n'est pas des chasseurs de chefs. Il faut aussi... C'est-à-dire que vous prenez les restaurateurs au téléphone après? Bien sûr, s'ils appellent, s'ils ne comprennent pas, s'ils ont besoin d'explications sur une critique qui a été un petit peu sévère, on les rappelle, on discute avec eux. Mais le mal est fait, vous pouvez discuter 300 ans avec eux. Non, mais je pense que quand... 6 points, ils ont perdu 6 points. Vous comprenez que pour certains grands chefs, ce soit une pression terrible et de tous les instants et que moi, soit suspendu aux critiques? Il faut aussi se mettre à la place du lecteur. Quand un lecteur économise une année entière pour s'offrir une grande table, je crois qu'il a besoin d'avoir une critique aussi objectif que possible. Quand une grande table, c'est 300 €, c'est pas rien, c'est plus impliquant qu'un cinéma à 10 €. Vous comprenez mieux ce métier maintenant, Marie? Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, je me fais un gros plaisir avec ma petite famille à jouer. Vous devez être épouvantable dans les restaurants. Je commence. Parfois, je trouve que je suis un peu dure. Mais même pour la maison, enfin, le pain, il m'a appris que le pain dans un repas, c'était vraiment ce qui était le plus important. Pourquoi? Et je fais très attention à ça. C'est pas le plus important, mais c'est vrai que c'est le premier contact avec la nourriture. Quand on rentre dans un restaurant, on voit la carte, on sent l'ambiance, on voit la clientèle. Mais le pain, c'est généralement la première fois qu'on goûte quelque chose dans l'adresse. Quand il est sec et dur, c'est pas bon signe. Sec et dur, ou pire, tranché à l'avance, ou coupé très fin. C'est vrai que ça veut dire beaucoup de choses. Dans une tranche de pain, on peut voir beaucoup de choses. Vous êtes prête à vous lancer pour une nouvelle carrière alors? On ne sait pas. Ouais. On a des une antenne régionale. Exactement. Peut-être. Bon, pourquoi pas. Écoutez, peut-être une nouvelle collaboration. Merci à tous les deux. En tout cas, merci à vous, Sylvain, de nous avoir fait découvrir votre profession de critique gastronomique. Merci à Marie pour sa gentillesse. Je voulais remercier aussi Laurent le champion. Bonne chance pour les championnats. Et puis Vincent qui a bravé sa peur. Un grand merci à Sylvia et Lou, nos deux petites filles. Et un grand merci à leurs deux mamans qui étaient là ce soir. Bonne fin de soirée sur TF1. À très bientôt pour Vive ma vie. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous ne pourriez pas être surveillante de prison. Vous êtes enfant unique et très heureux de cette situation. Vous avez une dent contre la SNCF. Vous avez l'habitude de partir en vacances en famille et en croisière. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.